Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça, ça fait bien 3-4 mois il me semble, voire plus. Dans cette vidéo je vais vous montrer tous les nouveaux pet shops que j'ai eu dernièrement. C'est des pet shops que vous pouvez très bien avoir vus dans des vidéos unboxing, nouveaux LPS, etc. Mais en fait je fais toujours ça chaque trimestre environ. Pour résumer un petit peu mes achats ces derniers mois, il y a des pet shops que vous avez déjà vus, mais il y a aussi des pet shops que vous n'avez toujours pas vus. Et à la suite de cette vidéo, une semaine plus tard, vous allez voir une vidéo débrief avec les mêmes pet shops, mais cette fois-ci je vous montrerai les prénoms en fait de mes nouveaux LPS. Donc je commence d'abord par vous présenter mes nouveaux lapins, parce que je vous présente la vidéo avec ce lapin, donc autant commencer par eux. J'ai d'abord eu celui-ci qui est un lapin lièvre. Ils sont magnifiques, ceux-là, c'est je pense quasiment mes formes préférées. Celui-ci est à paillettes et je crois que vous l'avez jamais vu dans les vidéos unboxing. Toujours dans les lapins, je continue avec ce pet shop qui est clairement un coup de cœur. Vraiment, j'aime trop ce LPS. C'est un Génération 5 qui venait dans un multipack que j'ai pas en entier parce que en fait je l'ai acheté sur Vinted. Il est hyper original et ouais, j'aime trop. Le troisième lapin, c'est celui-ci, c'est un lapin bélier mais de type 2, vous savez, avec les oreilles comme ça. J'aime trop cette forme aussi et il ressemble beaucoup à d'autres lapins en fait de cette forme. Il y a beaucoup de lapins roses comme ça. J'ai eu également ce lapin vert qui est un lapin de la Fortune Crew. C'est un lapin qui a une couleur un peu étrange, mais je suis trop contente de l'avoir parce que la Fortune Crew, c'est un pack de Pet Shop Lucky Pets que j'ai pas acheté énormément de fois. Je l'ai acheté, je crois, 2 fois au total. J'ai eu également cette souris. Maintenant, on passe aux souris car j'ai plus de lapins à vous montrer. Celle-ci, je suis bien fière de moi parce que je l'ai eu dans un colis Vinted que vous avez vu d'ailleurs en unboxing. Je suis trop fière de moi parce que c'est une souris blind bags et les blind bags sont quand même assez compliqués à trouver. Quoique cette vague-là n'est pas forcément la plus rare, mais quand même ça reste une blind bags. Ensuite j'ai eu ce rat qui est tout rose. Je me disais que je l'avais déjà, mais en fait non, elle ressemble à une autre je trouve au niveau du regard, qui est pourtant toute grise et j'étais sûre de l'avoir, mais en fait c'est juste qu'elle est très ancienne et qu'elle ressemble à une autre je trouve. J'ai également eu cette souris là qui est hyper simple, assez commune d'ailleurs, je crois qu'elle est sortie dans 2 packs différents et il me semble qu'elle a une variante qui est en fait la même couleur mais sous l'autre forme, en fait c'est celles qui sont couchées. Ensuite on passe aux petits animaux de campagne. J'ai reçu ce furet, je suis bien contente parce que celui-ci est vraiment très très beau et j'arrivais pas à mettre la main dessus jusque maintenant, donc je suis vraiment contente. Pourtant il est pas hyper rare non plus hein, mais voilà, c'est pas un des pet shops les plus communs juste parce que c'est un pet shop assez récent en fait dans les G2. De la même forme, j'ai eu celui-ci qui est assez commun mais qui ressemble à beaucoup d'autres. Il y en a un qui est pareil, qui a le museau noir avec, je crois, les yeux un peu différents. Il y en a un autre qui a le museau rose clair, qui est hyper commun aussi. Il y en a un qui est exclusif à l'Australie, donc à ne pas confondre avec celui-ci qui est quand même très très facile à avoir. J'ai également eu ce castor, pareil que vous avez vu dans mon dernier unboxing, je crois, enfin non c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Et du coup j'étais vraiment trop heureuse d'avoir enfin ce LPS, c'est l'un des plus jolis je trouve dans la Génération 5, il est hyper mignon, il a des jolies couleurs. Ensuite j'ai eu un raton laveur, celui-ci vous l'avez vu dans ma dernière vidéo New LPS, j'aime trop ce raton laveur, il venait avec un ours polaire avec des petites formes comme ça au-dessus, je le trouve très très joli, il est très simple mais je trouve que encore une fois sa couleur est hyper bien choisie. J'ai eu ensuite plusieurs petits ornithorynques comme ça, donc celui-ci tout d'abord qui venait dans un duo pack mini pack là de 2019 il me semble. J'ai eu aussi celui-ci qui est en fait un Lucky Pets de la vague 1 de la fortune, enfin des vagues fortune surprise. C'est un des pet shops qui me manquait de la vague 1. Et je réussissais pas spécialement à l'avoir en fait parce que son numéro, je sais pas, à chaque fois je tombais jamais dessus. Le numéro du pack c'était le numéro 9. Et en parlant de Lucky Pets, je vais vous montrer tous les Lucky Pets de la vague numéro 2 que vous avez déjà vu en vidéo. J'ai eu du coup celui-ci, mais également celui-ci qui est tout bleu, qui est très très beau d'ailleurs, moi je l'aime bien celui-là. Un petit chat comme ça qui était l'un de mes préférés, mais finalement je préfère le bleu de la même forme. Et c'est justement celui-ci mon préféré de la vague 2, franchement je l'adore. Et je pense que parmi les 2 vagues,
je choisirais la vague numéro 2 parce qu'il y a eu énormément de pet shops que j'ai beaucoup aimé, contrairement à la vague 1 où j'avais pas autant de coups de cœur je pense. Il y avait également ce cochon d'Inde qui est très très beau. Puis ce petit singe que j'aime toujours pas, hein, franchement j'ai beaucoup de mal avec celui-ci. Puis ce hibou qui a la même forme que les générations 4. Il y avait également cette grenouille qui existe en version verte. La version verte c'est celle-ci. À choisir entre les deux je préfère quand même la verte personnellement. Puis cette coccinelle qui est très bizarre, d'ailleurs c'était le même avis que Avapi dans sa vidéo, pareil ouverture de vague 2. On est toutes les deux d'accord sur le fait qu'elle est un peu bizarre quand même celle-là. L'autre coccinelle c'est celle-ci qui est quand même un peu plus jolie mais bon encore un peu trop fluo je pense. Ensuite ce petit chat, franchement je l'aime beaucoup celui-là. Il est peut-être un peu trop fluo au niveau des oreilles mais ça va bien ensemble, je trouve que c'est deux couleurs qui vont bien ensemble donc je suis contente. Ensuite j'avais eu un renne comme ça mais lui vous l'avez pas vu dans ma vidéo unboxing de la vague 2 parce que c'est le seul pet shop qui me manquait et je suis trop contente de l'avoir enfin, du coup j'ai la collection complète. Il existait aussi deux hippocampes dont celui-ci qui est rouge. Le bleu c'est celui-ci, enfin il est vert bleu, ouais c'est un bleu un peu vert. Et pour finir dans les Lucky Pets de la vague 2, force une surprise, je termine avec ce cochon d'Inde. Voilà, il existait la version marron que vous avez vue à l'instant et voici la jaune. Je préfère le marron entre les deux. Ensuite, je vais passer aux animaux marins. C'est marrant parce que celui-ci, j'étais quasiment sûre de l'avoir aussi, mais en fait, elle ressemble beaucoup à une autre, je trouve. J'ai également eu ce Bernard l'ermite que je trouve trop beau. Enfin, j'aime trop ses couleurs. Il venait dans un multipack, il me semble. Ensuite, j'ai eu cet hippocampe qui est hyper coloré, hyper peps et tout, j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu comme une algue sur sa tête et je pense que je vais lui donner un prénom en rapport avec la mer. J'ai eu aussi un petit dauphin comme ça qui venait dans un multipack avec un husky, avec un renne. Puis j'ai reçu hier, alors vous l'avez pas vu hein, mais j'ai pas fait de vidéo sur celui-ci. J'ai reçu enfin ce dauphin, je suis vraiment trop contente, c'est un dauphin édition spéciale il me semble. Ouais, et c'est un pet shop qui brille comme ça, enfin genre qui est tout lisse. Et je trouve ça hyper original d'avoir fait ça pour un dauphin parce que c'est hyper représentatif et je suis trop contente. Il en existe pas beaucoup des dauphins et c'est vrai qu'il m'en manquait, enfin la plupart en fait. Oh et j'ai failli l'oublier mais j'ai eu ce pet shop là aussi dans la vague numéro 2 de Lucky Pets. Vous l'avez vu dans ma vidéo hein, mais j'ai oublié de vous le montrer maintenant. Ensuite je vais passer aux animaux un peu plus sauvages. J'ai eu dernièrement ce petit singe, je suis pas sûre que je vous l'ai montré en vidéo. Il venait avec un zèbre d'ailleurs que j'ai aussi reçu et je suis trop contente pour le zèbre. Du coup pour rester dans les singes j'ai eu celui-ci et je pense que ça va être deux sœurs parce que elles ont vraiment les mêmes couleurs, les mêmes yeux et j'aime trop. Si vous avez vu ma vidéo sur comment j'archive mes pet shops, vous savez que je fais souvent les frères et les sœurs etc. Et du coup là ça tombe à pic je trouve, ils ont vraiment les mêmes couleurs. Du coup dans le même pack que le singe il y avait ce zèbre que je suis trop contente d'avoir enfin trouvé. C'est un pet shop quand même assez difficile à avoir, il fait partie de la collection Cutest Pets, donc ils ont de la fourrure comme ça et ce zèbre je le trouve magnifique. Il me manque l'autre cheval à fourrure d'ailleurs que j'ai toujours pas, pareil de la collection Cutest Pets. Il est en parfait état, il a juste une petite tache de crayon ici mais rien de très inquiétant. J'ai eu également ce zèbre là et franchement je suis hyper heureuse parce que c'est un Angry Pet que je voulais vraiment trop avoir. En fait je bavais dessus littéralement quand Avapi avait eu justement ce zèbre là dans les Angry Pets. Il me semble que c'était pour Noël et je l'ai jamais eu en neuf et j'ai trouvé d'occasion, malheureusement j'ai pas les accessoires qui vont avec. J'ai eu un petit cheval comme ça aussi qui est trop mimi, qui fait partie de la collection noire et blanche. Je suis trop contente, j'ai eu pas mal de pet shops de la collection noire et blanche d'ailleurs. Toujours dans les animaux sauvages, j'avais oublié mais j'ai eu aussi ce singe là, j'aurais dû le montrer au début mais du coup je vous l'avais déjà vu dans une vidéo normalement. Il est trop mignon, je trouve qu'il a une tête de gentil et j'aime vraiment beaucoup ce LPS. Ce petit singe qui venait avec une blight qui est trop beau. J'adore le fait qu'ils ont fait des taches de rousseur comme ça le rend hyper original, hyper mignon. J'ai eu également cette hippopotame. Je pensais qu'elle faisait partie de la collection noire et blanche, mais en fait non parce que c'est un génération 4 et la série noire et blanche était toujours pas sortie donc c'est pas possible.
J'ai eu également quelques pandas et ours, notamment celui-ci qui est trop mignon. Il a de la fourrure et ça faisait partie des Pet Shop Cutest Pets. Deuxième panda, c'est celui-ci que Lisa m'a offert de la chaîne Miss Littlest Pet Shop. Je suis hyper contente. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, mais vous avez loupé quelque chose. Il est très beau, il est hyper basique, mais j'aime beaucoup. Toujours dans les pandas et ours, j'ai eu aussi ce panda bleu qui vient de la Fortune Crew Vague 1. Donc j'ai eu également ce chat qui est un chat Scottish Fold il me semble, c'est comme ça qu'on les appelle, ils ont des petites oreilles recourbées comme ça. Ils en ont fait pas mal en génération 5 et j'aime trop cette forme. Par contre lui c'est pas de la Fortune Crew, c'est la Crystal Ball. J'ai eu du coup également cet hibou que j'ai eu pareil de la même personne. Ce perroquet, pour moi c'est un coup de cœur mais vraiment énorme parce que sa couleur est juste incroyable. Là vous le voyez un petit peu trop flashy je pense. Mais en vrai, il est hyper pâle avec des couleurs pastel. Enfin, il est magnifique. C'est vraiment l'un de mes pet shops préférés en ce moment. Ensuite, toujours de la Fortune Crew, j'ai eu ce Sharpei. C'est une race de chien qu'on n'a pas eu en génération 2, qu'ils ont fait en génération 5 uniquement. Il y avait également ce petit kangourou qui est très mignon. Vous avez dit que j'avais racheté un Lucky Pets Fortune Cookies. C'était l'unique qui me manquait. De la vague 1 de Fortune Cookies. Donc les Fortune Cookies, c'est des pet shops que j'avais eu en totalité, que j'avais acheté vraiment petit à petit. Mais il m'en manquait vraiment qu'un seul et c'était le numéro 1 et c'était celui-ci, c'est un renard blanc. On continue dans les Lucky Pets, j'avais acheté de la vague 1 les pet shops qui me manquaient. Donc je vous ai montré tout à l'heure le petit ornithorynque, mais il me manquait aussi ce chat jaune qui est trop beau, je l'aime bien celui-là. Il me manquait également ce Westie, qui est un Westie tout rose, très très flashy par contre celui-ci. Et en termes de Lucky Pets, eh ben, je crois que c'est bon. Du coup, on passe au reste avec ce renard dont je suis absolument fan. Il est trop trop beau. C'est un Angry Pets celui-ci et avouez qu'il est magnifique. C'est un orange très clair avec des beaux yeux verts comme ça. Enfin, ça rend super bien et je le trouve vraiment trop trop joli. Ensuite, j'ai eu quelques chats, alors j'en ai eu pas mal en fait. J'ai eu notamment ce chat persan que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un chat persan de type 2 qui a malheureusement les oreilles un peu abîmées, mais ça va. J'ai eu un autre chat persan, cette fois-ci c'est un Blind Bags, mais lui vous l'avez pas vu en vidéo car c'est une abonnée qui me l'a offert gratuitement. Je suis trop contente et je la remercie, c'est Crimé LPS. J'ai eu ce petit chat léopard aussi qui est tout violet, qui est très très joli, pareil qui venait dans un multipack. J'ai eu aussi un autre chat fold comme ça, Scottish Fold, parce qu'on le reconnaît en fait grâce à ses oreilles. Et lui, il venait de la collection Arc-en-Ciel. Toujours dans les chats, j'ai eu celui-ci de la collection Vanille. Enfin, c'est la collection sucrée et donc série Vanille en fait. J'ai eu celui-ci qui est tout rose, il est trop mignon. Lui, je sais pas d'où il venait, mais il est vraiment trop trop adorable. J'ai eu également celui-ci, mais je suis pas sûre que ce soit un chat en fait. Enfin, genre si, il a une tête de chat, mais ses oreilles elles sont immenses. Du coup, fait un peu penser à un fennec ou un animal sauvage. Enfin bon, je pense que c'est quand même un chat. J'ai eu aussi celui-ci de la collection noire et blanche. Il en existe un noir comme ça, mais je l'ai pas encore. Ensuite, trop contente, mais j'ai enfin eu la mascotte de LPS Oni. Donc si vous connaissez pas, c'est une LPS tubeuse qui est hyper connue, mais qui est américaine il me semble. Malheureusement, le pet shop que moi j'ai reçu, il est vraiment abîmé. C'est-à-dire que là, il a des petits trous, son nez il est effacé, pareil sur les oreilles, enfin c'est hyper dommage. C'est un pet shop génération 4 par contre, il est venu il y a longtemps. Hein. Et un truc que je savais pas, c'est que en fait il a de la fourrure au niveau du col et j'avais jamais remarqué dans ses vidéos. Et je suis trop contente parce que vraiment il est encore plus mignon que ce que je pensais. Et le dernier chat du haul, c'est celui-ci qui est un chat Angry Pets aussi il me semble. Mais j'adore sa couleur, il est trop beau, c'est un super joli violet très clair. On passe maintenant au chien. J'ai eu un nouveau husky et pareil, je l'ai reçu hier en même temps que le dauphin. J'avais acheté un dauphin et un husky uniquement, donc j'avais sauté sur l'occasion parce que c'est deux pet shops quand même assez compliqués à avoir. Celui-ci, il venait avec un carlin et un teckel.
dans un tripack et j'ai déjà les 2 autres, mais il me manquait ce husky. J'ai eu aussi ce Magic Motion, c'est un Magic Motion qui me manquait et je l'ai eu dans un gros colis, il me semble, de Pet Shop Vinted. Ensuite j'ai eu ce Chihuahua et vraiment trop contente de l'avoir, celui-là il est magnifique. Quand je l'ai eu vraiment pareil, gros coup de cœur, enfin je l'aime énormément, je trouve qu'il est hyper joli, sa couleur elle est hyper douce. Toujours dans les chiens, j'avais eu ce Carlin, il me semble que c'est un des premiers Carlins qui est sorti. Je sais plus pourquoi mais je le trouve assez rarement en vente. J'ai eu aussi ce Saint-Bernard qui est un pet shop assez vieux, il me semble que c'est le 3e qui est sorti de cette forme. Le mien est quand même pas mal abîmé malheureusement. Et petite parenthèse sur ce pet shop que vous avez vu dans mon haul dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus, mais en voulant archiver mes pet shops l'autre jour, eh bien je me suis rendu compte que celui-ci, j'avais complètement oublié de lui donner un prénom. Donc c'est un pet shop que vous allez voir dans mon prochain débrief, mais pourtant vous l'avez déjà vu dans mon dernier haul, mais malheureusement il n'est pas passé dans le débrief. J'ai eu aussi ce petit Jack Russell qui est trop beau, vous l'avez vu aussi dans un unboxing. J'ai eu quelques pet shops noirs et blancs comme je vous montrais, mais c'est un peu dans le désordre comme je vous disais, donc j'ai eu ce petit chien là qui est un chien dalmatien. Le deuxième qui allait avec, c'est celui-ci qui est légèrement différent. Toujours dans les pet shops noirs et blancs, j'ai eu 2 chats. Et du coup, c'est encore 2 chats Scottish Fold. Et je suis vraiment contente parce que c'est des formes qui sont très jolies, je trouve. Donc là, par exemple, j'en ai eu 4, je crois, au total. J'ai eu un Lucky Pets Crystal Ball. J'ai eu un... Enfin, j'en ai eu 2 petits et un petit jaune. Le deuxième c'est celui-ci, j'aime beaucoup cette paire de chats, je trouve qu'ils sont hyper originaux. Et dans les chiens j'en avais oublié un mais j'ai eu ce petit husky qui venait dans un multipack. Et également celui-ci, mais lui c'était dans un tube de la série Arc-en-Ciel. Donc les séries Arc-en-Ciel vous les reconnaissez facilement car en fait ils ont une couleur unique. Par exemple, il est soit rouge, soit rose, soit jaune, enfin voilà, sans trop de détails. Et ils ont également des petites paillettes sur le fond. Si vous voulez, je vous ferai une revue complète sur la série Arc-en-Ciel. Mais j'attends quand même d'avoir tous les pet shops pour vous faire cette vidéo-là. Ensuite, toujours dans la série Arc-en-Ciel, pour vous donner un exemple, il y a également cette chenille. Ensuite, j'ai eu des pet shops de la série Sucré. Je vous ai montré tout à l'heure un chat de la collection Vanille. Et bien, ce pet shop en fait partie également. Et du coup, on reconnaît quand même facilement ces pet shops parce que souvent, ils ont des petits liserés comme ça qui fait penser à de la glace. Donc, on peut facilement les confondre avec les pet shops Arc-en-Ciel. Après, il suffit de les connaître par cœur, hein. Il n'y en a pas énormément. Et je vais vous montrer le reste des pet shops. Donc déjà, j'ai eu ce petit lézard qui est soit Walmart, soit d'un multipack. Ensuite, j'ai eu 2 tortues, dont celle-ci qui est une Blind Bags, qui est trop belle. Moi, c'est vraiment, je pense, ma tortue préférée maintenant. De la même forme, j'ai eu celle-ci qui est beaucoup plus commune. C'est une tortue qui est très vieille, enfin, genre c'est la première, je crois, ce qui est sorti. Ensuite, j'ai eu ce Cacatoès qui est magnifique. C'est vraiment l'un des plus beaux de toute cette forme, je trouve. Son bleu est juste somptueux et c'est un pet shop qui venait dans un duo pack avec un chat européen qui était en velours. J'ai eu aussi ce petit LPS qui va clairement être l'enfant du pet shop que je vous ai montré à l'instant. Celui-ci c'est un génération 4. J'ai eu aussi un petit canard qui est trop mignon. Celui-ci est très pâle. Ensuite, l'un de mes pet shops préférés de ce haul, c'est clairement ce poussin qui est un bébé LPS génération 2 qui venait avec 2 autres pet shops et j'étais vraiment impatiente de le recevoir car c'est un pet shop que je veux depuis hyper longtemps. À chaque fois que je le trouvais en vente, soit il était beaucoup trop cher, soit je loupais la vente en fait. Ensuite, j'ai eu un petit renne, il est trop mignon et lui il venait dans un multipack. J'ai eu le deuxième papillon noir et blanc, j'en avais eu un blanc et rose il y a quelques mois. J'ai également eu dans la collection noire et blanche ce petit ours et je sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois ils ont les yeux de différentes couleurs. J'ai également acheté un écureuil, non c'est une moufette plutôt, et donc lui c'est un génération 4. Et les 2 derniers de cette vidéo, donc l'avant-dernier c'est celui-ci, un Pet Shop Galaxy, le seul que j'ai acheté ces derniers temps. Et le dernier pour marquer le coup un peu du vide-grenier que j'ai fait là en l'an dernier, c'est le deuxième vide-grenier de l'année que j'avais fait, franchement c'est si triste. Enfin bref, je vous avais fait un retour de brocante et j'avais eu cet escargot, donc j'étais quand même assez fière de moi parce que
J'avais trop peur de pas trouver de pet shop sur le seul vide-grenier que je faisais, donc finalement j'ai eu celui-là qui est vraiment trop beau je trouve. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de haul parce que j'ai ralenti un peu mes achats quand même en début d'année. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, soyez au rendez-vous pour le débrief qui arrive la semaine prochaine. Ciao ciao!